C'est parti. À Panem 360, on reçoit aujourd'hui Hawabi qui qui vient tout juste de lancer un EP, qui est donc en continuation avec des enregistrements précédents. Bonjour Hawabi. Bonjour. Bonjour. Donc, ce 4 titres, évidemment, témoignent de la nouvelle phase dans laquelle tu es. On a pu en avoir un avant-goût au Taverne Tour. J'y étais. Puis, c'est dans la continuité, mais quand même, on voit que le son se précise pas mal. Tu travailles avec Félix Petit de manière prioritaire, si j'ai bien compris, puisque vous étiez deux sur scène. Ouais, ben en fait, ça dépend. En live, j'ai ma formule avec Félix, mais j'ai aussi mon band, mon full band quand je peux me le permettre. Mais c'est avec lui que je co-réalise ce EP et ce qu'il y a à venir. Oui, donc on dirait que c'est la direction qui est prise cette fois-ci. On t'a connu dans les années précédentes et on a vu une progression. Bon, t'as vraiment une formation, tu es assurément éduqué musicalement et donc on voit que maintenant tu as acquis aussi la sagesse de la rue, c'est-à-dire que tu as eu une bonne éducation, mais maintenant tu as mêlé tout ça à des influences qui sont étonnamment diversifiées. Il y a beaucoup de choses. Mm-hmm. Oui, définitivement plusieurs avenues. Puis c'est intéressant de mettre ça comme ça. C'est vrai que peut-être il y a quelques années, j'étais beaucoup plus axée sur ce qui est plus académique, si on veut. Puis là, je suis allée vers autre chose. Oui, c'est ça. Et là, le autre chose, ben, il y a toutes sortes d'affaires dedans. Il y a de l'électro, il y a du jazz, il y a du rock alternatif, il y a de la soul R&B, il y a toutes sortes d'affaires. Alors donc, oui, le fil conducteur, d'après toi, évidemment, c'est toi le fil conducteur, mais encore. Oh, j'aimerais avoir des choix de réponse pour celle-là. Le fil conducteur, oui, c'est moi, c'est les choses que j'écoute, mais je dirais que le plus possible, j'essaie d'intégrer un peu de toutes ces influences-là. Donc, peut-être que le fil conducteur, c'est que ça ressemble pas à quelque chose spécifiquement. Oui, c'est ça. Le projet des quatre chansons d'ailleurs très diversifiées, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas une qui ressemble à l'autre. C'est dans quatre avenues différentes et donc qui sont liées par toi-même et qui ont pour thème des choses que tu n'aimais pas de toi-même, d'après ce que j'ai lu dans le communiqué qui précède la sortie du EP. Ouais, ben surtout en termes de paroles. Ouais, musicalement, ça va dans toutes sortes de directions, mais les paroles, il y a quand même un fil assez conducteur qui parle de mes insécurités ou de mes regrets, puis d'essayer de les accueillir, puis d'en faire quelque chose de beau, puis de montrer la personne que je suis grâce à ces erreurs-là et ouais. Oui, je vois. Puis musicalement, évidemment, ça s'est précisé davantage. Il y a un son quand même cohérent. Parle-moi des quatre chansons, en fait. On va pouvoir, à travers ces quatre titres-là, voir où tu en es. C'est intéressant parce que on l'a dit déjà, là, ce sont quatre chansons distinctes avec des orientations musicales différentes. Mm-hmm. Ouais, donc la chanson Show, qui est la focus track, c'est une chanson qui parlait surtout je l'ai écrit au début de mon processus avec les réseaux sociaux. Donc, à un moment où j'avais vraiment beaucoup besoin de montrer les meilleures versions de moi-même. Puis peut-être au début, j'ai essayé des stratégies où j'étais un peu plus générique dans mes façons de faire des descriptions, tout ça, pour que ça fit avec tout le monde, puis que les gens me relate avec moi, alors que peut-être finalement, ça faisait pas exactement ce que je voulais. Puis finalement, ça m'a vraiment rendue hyper malheureuse de faire ça, puis de montrer, d'essayer de cacher mes imperfections, puis de cacher ma vraie personnalité. Puis je trouve que ça fait
un petit peu aussi avec la musique, tu sais, ça reste moi sur la musique, mais mes influences là-dessus, je pensais beaucoup à du Drake quand je l'ai composé l'instrumental. J'écoute beaucoup de Drake, puis ça m'a influencé dans celle-là. C'est quand j'ai voulu vraiment m'éloigner de mon de justement mon identité musicale qui était plus académique. J'ai dit non, j'ai envie d'aller plus vers le pop. Finalement, ça sonne pas tout à fait de pop parce que finalement, ça a l'air que ça va jamais être ça ma seule direction, tu sais. Ben, il y a toujours des fondements pop dans ton travail, mais t'es pas une artiste pop en tant que telle. C'est-à-dire que c'est pas du divertissement léger, là. Non, c'est ça. On n'a rien contre le divertissement léger, mais c'est pas ton cas. Non, c'est ça. Mais c'était ça qui était, c'était ça que j'ai tenté de faire avec celle-là. Puis c'est ça que j'exprime aussi, d'aller dans le léger dans ce que je montre. Mais j'adore la chanson. Là. Je dis pas que c'est ma chanson légère non plus. Il y a pas de problème à être léger de temps en temps. Oui, exact, c'est ça. Ça fait du bien, en fait. Même des fois, je me dis, faut que je continue d'alléger parfois. Puis ensuite, la chanson Forget, qui était le premier single de ce EP-là, c'est une chanson de quand j'ai un peu réussi à jouer justement cette game-là, puis à aimer ça, d'aller dans cette direction-là, puis de vivre complètement des highs, des extases. Ouais, des extases, puis des fois, j'étais tellement addict à aller vers ce genre de sentiments. Tu sais, comme par exemple, après un show, c'est sûr qu'on est sur l'adrénaline, puis après ça, quand tu reviens chez toi, puis t'es tout seul, c'est des gros écarts. Fait que des fois, j'ai été vers des avenues où je n'étais pas nécessairement fière de moi après, juste pour pouvoir retrouver ces highs-là. Mais là, je parle pas de drogue, là, on dirait que... C'est possible aussi. Ouais, drogue, mais n'importe quoi qui juste pour... Puis qu'ensuite, j'ai juste perdu l'intérêt à être à un niveau normal, tu sais. Mm-hmm. OK. Maintenant, si on passe au prochain titre, peut-être? Oui, Entitled, celle-là, je l'ai écrite il y a un peu plus longtemps, pendant la pandémie, mais quand même après le premier EP. Puis ça s'adresse à quelqu'un que je trouvais qui était entitled, justement. Mais je voulais quand même pas donner de titre à la chanson. Question de ne pas donner trop d'importance non plus à cette personne-là. Fait que c'est comme un mix entre entitled et untitled. C'est une chanson qui parle de quand on reçoit des excuses qui sont pas nécessairement sincères finalement, ou peut-être qu'elles le sont, puis on sait pas qu'est-ce qui est mieux entre savoir si elles étaient vraiment sincères ou juste on prend les excuses puis on passe à autre chose. T'sais. On n'y croit pas trop de toute façon, si je comprends bien. C'est ça. Mais est-ce qu'on est mieux de les croire ou pas? Ouais, voilà. Je sais pas. Ça, évidemment, on reste dans les suppositions. Ouais. Oh, pardon. Maintenant, écoute, puis la dernière est plus jazz. Elle est plus jazzy, en tout cas. Oh, ben ouais, ben c'est la première que j'ai écrite dans tout cela. J'étais encore à l'école même. Puis elle a fait beaucoup de chemin depuis ce temps-là. Mais je trouve qu'elle est encore très relevant dans le sens où je fais appel à mon ego puis je veux reprendre le contrôle de mon narratif. Je me suis comme éloignée de tout ça avec les chansons où j'essayais d'être plus légère, plus pop. Là, j'ai dit, ben non, ça fait aussi partie de moi, ce côté-là, puis c'est plus weird, mais c'est correct, puis je veux aller chercher mon identité là-dedans, puis ça fait partie de moi de l'accepter, puis d'essayer de faire shiner les côtés plus bizarres de ma personne. Oui, bien sûr, mais en même temps, c'est sûr que pour le monde qui n'écoute que de la pop, ça peut sembler bizarre, comme tu dis, mais pour des gens qui écoutent de la musique instrumentale ou du jazz vocal, c'est pas particulièrement bizarre. C'est ça. Alors donc, si tu gardes tout ce côté puissant qui est plus dans la musique de recherche,
en même temps que la pop, c'est ça qui te donne de la force. Exact. Ouais. Exactement. Et c'est ce qu'on souhaite d'ailleurs. Merci. Ouais. Sur scène, c'est très bon. Et justement, parlons du travail avec Félix Petit. Félix Petit, quand même, qui est un multi-instrumentiste, un arrangeur, un beatmaker, un musicien complet, qui travaille avec toi. Il ne travaille pas avec toi pour rien. Non, j'imagine. On s'est rencontrés sur la tournée de Uber, puis on avait beaucoup d'intérêts musicaux en commun. Fait que le lien s'est créé là, puis j'y avais montré mes chansons. Je travaillais sur End Remix, qui est sur mon premier EP un remix que j'ai sorti avec Jelly Tapa, puis il m'avait donné des commentaires sur le mix, puis des affaires comme ça, puis j'aimais vraiment sa façon de voir les choses, puis son approche à la musique, puis ça m'a donné envie de travailler avec quelqu'un, parce que souvent je compose toujours tout seul, puis après ça, avoir les commentaires, j'ai de l'aide des amis, mais pas officiel, comme avec un choréal. Fait que j'étais vraiment contente de trouver quelqu'un que je trouvais qui avait le même genre de vision que moi sur plein d'affaires. Tu sais. Oui, ça paraît. Vous avez une très belle complicité. Et parfois, ça peut s'étendre à un groupe complet. Ouais. On a pu voir d'ailleurs dans les mois précédents, dans d'autres contextes, on a pu te voir comme ça, t'entendre avec un groupe, une formation. Alors, est-ce que c'est une formation qui est stable ou bien tu changes souvent de monde? C'est stable. C'est mes musiciens depuis le début. Et moi, c'est ça. Représente-les-nous, puis donc, évidemment, Félix Petit, est-ce qu'il est associé à la formation ou bien c'est complètement deux univers différents? C'est pas deux univers différents. Éventuellement, peut-être un univers merge quand le budget le permet. C'est souvent, malheureusement, c'est tellement difficile de rentabiliser une formation. On ne peut pas toujours jouer avec, mais c'est sûr que les deux combinés, c'est ça qui est la solution idéale. Avoir Félix Petit puis ton band en même temps, c'est ça. Comme tu dis, je me suis un peu fourvoyé, c'est-à-dire que ce ne sont pas deux univers différents. C'est vrai que Félix Petit n'est pas là, mais c'est la même inspiration, en fait. C'est ça reste, c'est mes tunes. Mais sinon, c'est-à-dire que j'ai commencé à jouer avec Félix parce que mes musiciens, ils sont ultra occupés, en fait. J'ai David Osei à Frifer au piano qui joue beaucoup avec Dominique Fessemé, entre autres. À la basse, j'ai Jonathan Arsenault qui joue avec Bobby Basni, avec Jonathan Roy et multiples autres artistes. À la guitare, Philippe Lallier qui joue beaucoup avec Malika Tyrolien et beaucoup dans le réseau des églises aussi, d'autres mondes. Et Anthony Pajot qui joue aussi avec plein de monde, dont Robert, tout ça. Je me suis fait offrir une gig en duo. Fait que là, j'ai essayé avec chacun de mes musiciens voir si c'était possible pour eux. Puis finalement, il y avait personne de libre. Et Félix connaissait les chansons puisqu'il les avait réalisées. Fait que c'est comme ça que la formule duo est née. Puis elle est restée après parce que ça s'est super bien passé. Puis j'aime ça. Ouais, c'est un autre rêve de jouer dans cette formule. Oui, puis lui-même, c'est un homme orchestre, c'est-à-dire qu'il peut faire toutes sortes d'affaires. C'est un bon saxophoniste, il joue bien des claviers, il connaît bien la programmation, il connaît bien le beatmaking. Donc, il est complet, c'est parfait pour deux. Oui, exact, c'est ça. Ben oui. On va pouvoir écouter les deux dans les mois qui viennent. Je suppose que tu seras présente sur plusieurs festivals et événements. Je vais être là à la noce. J'ai d'autres dates à annoncer encore, mais s'il y en a qui ont de la place, j'ai des dispos. Écoute, félicitations. Ton travail est vraiment intéressant. C'est particulier, c'est unique et c'est difficile de trouver des gens uniques dans la pop culture ou dans ce genre de circuit-là. Et tu en es une des rares représentantes. Bravo. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. C'est vraiment gentil. Merci. Bonne continuation, Hawaii. À bientôt. Merci. Bye bye. Bye.